Donc tu bases cette théorie sur une légende. C'est une autre façon de décrire la même vérité. Toute vérité nouvelle commence par une hérésie et finit comme une conspiration. Nous avons peur de l'inconnu, alors nous l'apprivoisons en le réduisant à l'état de maladie, de légende. Il y a quelques semaines, j'ai découvert un article dans le magazine Inexpliqué qui a retenu toute mon attention. Ce qui pour certains serait simplement un hasard du calendrier, moi je l'appelle synchronicité. Je tenais donc à remercier le chercheur et auteur de cet article, Braji Belovag, de m'avoir accordé sa confiance pour cette collaboration. Allez, sans transition, c'est parti pour l'introduction. Et si les grilles n'existaient pas? Voici un titre qui interpelle, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler de ces hypothétiques créatures extraterrestres que vous connaissez bien, les petits grilles. Depuis 70 ans, ce mythe urbain emporte tout sur son passage. Mutilation animale, brûlure géométrique cutanée, abduction ou plus classiquement, soucoupe volante, devenue populaire notamment grâce à la pop culture américaine. Mais savez-vous que ces témoignages concordants d'abductions extraterrestres, de chamans ou de voyants n'ont pas commencé avec les vagues d'ovnis d'après-guerre, mais bel et bien dès le Moyen-Âge. Je vous propose donc de vous aventurer dans un passé lointain et fantastique afin de tenter de décrypter ce que pourraient être ces créatures appelées grilles ou extraterrestres, probablement de façon erronée. Notre enquête commence en Écosse avec un personnage nommé Robert Kirk et dont la destinée sera à l'image de cette contrée mystique et fantastique. Né en 1644, l'homme étudiera la théologie à St Andrews puis deviendra docteur en divinité à Édimbourg en 1661 à l'âge de 21 ans. Nommé par la suite pasteur à Balkilder puis à Aberfold en 1685, il décédera de façon étrange en 1692. L'Écosse du XVIIe siècle est profondément croyante et superstitieuse. Cette terre de légende hébergera de nombreux savants alliant à la fois une démarche spirituelle et scientifique. Naturellement, le révérend Kirk s'inscrira dans le courant de cette époque. Arpentant les paysages embrumés et ainsi confronté à des phénomènes inexpliqués, Kirk décidera d'étudier le petit peuple des invisibles pour savoir s'il s'agissait de croyances populaires infondées, de phénomènes naturels ou bien alors d'un pan subtil de la création abritant d'autres créatures de Dieu. Donnant la part belle aux analyses de savants contemporains comme Lord George Mackenzie ou Sir Robert Boyle, ainsi qu'aux témoignages de voyants des campagnes et de sorciers écossais, Kirk rationalisera le sujet dans un traité connu plus tard sous le nom de la République des Invisibles. D'après le révérend Kirk, ces petits êtres vivraient sur un plan éthérique voisin d'une autre, mais se manifesteraient ponctuellement sur notre plan dense dans un halo de lumière. D'après lui, certains êtres humains, par connaissance ou par dons familiaux, auraient la capacité de voir ces créatures et ces mêmes voyants pourraient même entrer dans ce monde éthérique par contact prolongé ou intense avec eux. Certaines de ces créatures pourraient se nourrir de la vitalité de pauvres gens et même enlever dans leur monde hommes, femmes et enfants, ce qui n'est pas sans rappeler le phénomène des abductions. Concernant leur apparence, Kirk nous fait remarquer que ces êtres posséderaient une enveloppe charnelle, fine et délicate et que leur intelligence serait d'ordre intuitif et émotionnel. Ces créatures aimeraient interagir subtilement avec le monde humain et communiqueraient par des sifflements cristallins. Dans son traité, Kirk nous explique qu'une fois entrés dans leur monde, nos sens habituels ne permettraient pas d'en ressortir facilement. Ce qui pourrait également rappeler la description de sensations de paralysie décrites par certaines personnes se disant avoir été abductées. Après plusieurs années d'enquête, il ne fera aucun doute aux yeux du révérend Kirk que ces phénomènes intelligents étaient réels, subtils, et sa conclusion semblera même s'accorder avec l'existence d'un intramonde, celui d'un peuple nombreux, se situant entre l'homme et l'ange. Le révérend Kirk meurt mystérieusement en 1692 et sera retrouvé hors de chez lui, en tenue de nuit dans les campagnes alentours, non loin d'un tertre aux fées. Ce qui est intéressant lorsqu'on lit La République des Invisibles, c'est que l'on retrouve d'incroyables similarités avec des témoignages d'autres voyants et mystiques des temps modernes. Mira Alfassa est une mystique française, célèbre notamment pour avoir été la compagne du philosophe indien Sri Aurobindo. Dans un enregistrement, elle nous parlera de l'une de ses expériences de plans subtils, et fait troublant, elle décrira sa vision d'une entité grise qu'elle reliait elle aussi à la faune subtile de notre monde.
Son témoignage du 10 mars 1959 est édifiant. Une nuit de méditation, un être vital, gris et limaçeux, est entré dans ma chambre. Il avait un poignard très aigu, et il faisait la démonstration de son acte. Ainsi j'ai remarqué comment ces êtres essayent d'éveiller une réaction dans la conscience de l'être humain en lui générant des pensées, ou si possible, en lui faisant faire des choses. Lors de cette expérience, j'ai observé afin de comprendre dans quelle atmosphère, subtile ou vitale, les gens vivent. En réalité, les êtres humains sont toujours harassés par des quantités de petites formations grouillantes et dégoûtantes qui chacune font leur suggestion. Quand quelqu'un, par exemple, est emporté par sa colère, il fait des choses qu'il ne ferait jamais dans son état normal. Ce n'est pas lui qui le fait, ce sont ces petites formations qui sont là, grouillantes dans l'atmosphère. Quand on a la capacité de les voir, on trouve cela suffocant. Selon Mira Alfassa, certains humains sont réellement en proie à ces entités. Existe-t-il alors des connaissants en capacité de nous donner une explication occulte plus cohérente qu'une histoire d'extraterrestres? Une explication qui tisserait des connexions entre ces entités grises, les phénomènes subtils de la nature et les êtres humains. Selon toute vraisemblance, l'œuvre d'Alice Bailey pourrait bien nous éclairer. Alice Bailey était une occultiste britannique en lien avec la Société théosophique. Certains d'entre vous se demandent sûrement ce qu'est cette société. Je ne vais ni vous donner son numéro de ciré, ni vous parler d'Illuminati. J'en profite au passage pour vous demander si un épisode sur les sociétés secrètes vous intéresserait. Dites-le moi en commentaire. La Société théosophique est une association internationale prônant la renaissance du principe théosophique, une attitude philosophique et religieuse qui signifie étymologiquement la sagesse de Dieu. Voilà comment résumer en 2 phrases une doctrine vieille de plusieurs milliers d'années. Ah oui. Pour revenir à Alice Bailey, elle se disait en contact avec un maître tibétain du nom de Djwhal Khul, celui qui aurait transmis un nombre impressionnant de connaissances regroupées dans une vingtaine de livres, dont le fameux traité sur le feu cosmique. Dans ce traité, un paragraphe précis retiendra toute notre attention, car il semble mettre le doigt sur la place des petits gris qu'il appelle Deva. Il faut noter que les émanations du prana, émises par les unités du règne animal et végétal, sont transmises à un certain groupe de Devas d'un ordre peu élevé qui ont une relation curieuse et complexe avec l'âme des animaux ou des végétaux. Ces Devas sont aussi de nuances violettes, mais tellement pâles qu'ils en sont presque gris. Selon Jean-Pierre Luminet, astrophysicien à l'Observatoire de Marseille, les univers parallèles ont été envisagés pour la première fois de façon scientifique en 1960. Les univers parallèles, rappelez-vous, on en a parlé dans cet épisode. Trêve d'aparté, reprenons. Ces univers parallèles, donc, furent envisagés dans la physique quantique, la dite physique quantique qui n'est autre que l'étude de l'infiniment petit. Les lois régissant cette physique des particules outrepassent notre logique et par exemple, attention, nœud au cerveau garanti, on pense que la matière pourrait se trouver à différents endroits au même moment. Sur cette chaîne, vous le savez, on adore trouver des ponts entre la science et la spiritualité. Dans les sciences occultes, et en théosophie notamment, on observe des notions nous rappelant étrangement cette fameuse physique dite quantique. On y décrit une succession de 49 plans et de sous-plans interconnectés, où une même matière naviguerait par variation de sa fréquence et où l'information énergie serait plus ou moins disponible selon la capacité de cette matière à contraindre ou à libérer le temps. Cette succession de plans répondrait à un besoin premier, celui de l'expansion de conscience d'une multitude de vies, et parmi cette multitude de vies pourraient se trouver ces mystérieux gris. Les témoignages ufologiques font bien souvent mention d'apparitions-disparitions fugaces, accompagnées par des flashs lumineux et de la chaleur. On y associe souvent une notion de pic énergétique, qui tendrait à démontrer la matérialité partielle du phénomène et son entrée-sortie sur notre plan. Mais devons-nous en conclure pour autant que ces vies seraient supérieures à l'être humain? Eh bien, pas vraiment. En effet, le sujet ne serait pas complètement abordé si on occultait une autre notion ésotérique très importante pour localiser ces intelligences sur l'échelle de l'évolution globale. Le cheminement des vies en expansion de conscience se ferait comme sur une courbe, avec un point de départ, une montée vers un sommet de matérialité, puis une redescente par dématérialisation. Il existerait 7 plans, dans lesquels des vies, dites involutives, tendraient à l'accroissement de leur matérialité par la montée dans les plans les plus denses. Chaque plan abriterait des vies spécifiques, selon leur accroissement de conscience et leur positionnement sur l'arc de la création, involutif ou évolutif.
Ainsi, ces petits gris, hypothétiquement éthériques et vivant sur un plan inférieur, seraient attirés par nous autres humains placés sur un plan supérieur. Ce que nous pensions alors être des extraterrestres ne seraient qu'en réalité des infraterrestres. Conclusion surprenante, n'est-ce pas? Dites-moi les amis ce que vous en pensez. Bragi, un grand merci. J'espère que les quelques raccourcis que j'ai dû prendre pour adapter ton récit n'ont pas atténué la portée de ta réflexion. Bonjour Lude, non au contraire, je pense sincèrement que c'est la première fois que sur ce type de format vidéo court, les auditeurs ont accès à une analyse alternative de ces entités. Nombre d'ufologues scientistes traitent encore ces affaires inexpliquées sous l'angle extraterrestre, avec cette vision purement physique. Une vision qui nous amène encore à constater notre isolement dans l'univers. Il y a donc forcément un autre angle d'attaque à aborder. Et je pense que la solution se trouve entre science et spiritualité. La vérité se trouve sûrement dans la constante suivante, plus il y a d'espace et moins il y a de temps. Moins il y a d'espace et plus il y a de temps. La réponse est donc contenue dans la capacité de la matière à se dématérialiser et à libérer la conscience dans un éternel présent. Je sais que tu développes toutes ces théories dans ton livre La calèche sur le chemin. Peux-tu dire à nos auditeurs où ils peuvent se le procurer? Vous pouvez retrouver mon livre La calèche sur le chemin sur Amazon. Un grand merci pour ton travail et ton ouverture d'esprit. C'est un vrai plaisir de partager mes recherches avec vous en cette période troublée. Et comme j'aime à le dire, lorsque vous aurez pris votre envol, vous déciderez. Merci les amis pour votre fidélité. Pensez au pouce et à partager un maximum pour aider la vidéo à être référencée. Et pour ceux qui veulent m'aider à finir de réaliser mon futur décor et ainsi développer mon nouveau format d'émission, vos dons sont les bienvenus sur mon Tipeee. Vous êtes désormais plus de 10 000 à me suivre et pour ça, je vous dis merci. On se dit à très vite et gardez l'esprit ouvert car la vérité est alternative.